Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 mars 2023. Actuellement ici au Québec, il est 9h41. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle. Merci de vous abonner à la chaîne, ça m'encourage. Merci pour votre implication, votre soutien. Je l'apprécie beaucoup. Allons-y aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Rappelez-vous, ce sont des guidances intemporelles, valides dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y tout de suite avec un appel, un message ici. Une personne qui désire t'exprimer son amour, une personne qui désire t'exprimer qu'elle pense à toi. Continuons. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu haut. Bon, le calendrier, le temps, la montre. Est-ce qu'on nous parle d'un rendez-vous? J'aimerais te rencontrer. Il me manquerait juste la tasse de café. Il nous manquerait juste la tasse de café. En tout cas, là, je la vois pas, là, mais... Ah, elle est ici. Bon, attendez. Je l'ai pas pigé. Donc là, on va commencer avec l'appel. Allons-y. Changement. Changer l'heure. Un changement d'heure. OK. Peut-être qu'on doit faire une modification, là. On ne pourra pas se rencontrer aujourd'hui, se voir aujourd'hui. Un imprévu, il y a un imprévu, un contretemps. Bon. Un changement. Continuons. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? D'après moi, on me parle d'un imprévu, un contretemps, mais bon. Un changement. Ou bien, on nous parle d'un appel, une personne qui exprime ce qu'elle ressent pour toi. Changement. Et le temps. Continuons d'explorer. Je pense que je vais appeler mon ami le détective à me rejoindre. Hier, je demandais comment je pourrais bien l'appeler et une personne parmi vous a suggéré Fernand. Fernand? Ça lui va quand même bien. Attendez un peu, là, je vais vous le présenter. En tout cas, on va voir. Détective. Allons-y. Éclaire-moi, mon ami. Donc, changement, on nous présente le temps. On dirait qu'on me parle d'un rendez-vous, mais bon. Un long chemin. Un changement de route. Changement de direction. Un appel, on se donne un rendez-vous, on change de voie, on change de chemin, on change d'orientation. Un changement, on change de route. Continuons d'explorer. Attendez, je vais prendre un autre jeu. Et on a commencé avec l'appel ici, le message. C'est comme si le temps était calculé. Le temps est calculé. Bon, le petit enfant.
L'enfant nous parle de nouveauté, nous parle aussi d'exploration, explorer au présent. Donc là, qu'est-ce qu'on veut explorer? Une nouvelle voie. On opère un changement. Donc le changement, ça inspire la fin et le début de quelque chose. On me présente l'enfant qui explore au présent. L'enfant qui explore au présent, qui s'amuse. On nous présente le sens du jeu. Bon, un changement. Le temps. Continuons d'explorer. Explorer une nouvelle route, explorer un nouveau chemin. Présence de sentiments, une personne qui pense à toi. Se donner rendez-vous. Continuons. On nous parle de nouveauté, c'est nouveau. L'enfant. Au présent. On arrive dans notre temps. Au présent. Donc, d'après moi, avec le mot changement, on s'est libéré de ce qui ne nous convenait plus. Il y a peut-être l'énergie d'un deuil avec le mot changement. La fin d'une situation, la fin de quelque chose. On arrive dans notre temps, au présent. C'est peut-être ça, là, ici. Et au présent, je rencontre la carte où il y a expression des sentiments. Au présent, continuons. Je pense que je vais y aller avec une carte rose. Une personne qui exprime ce qu'elle ressent pour toi, ça entraîne un changement. On dirait que je me sens au présent. Le temps, l'heure, l'enfant. On dirait qu'on est libéré de quelque chose. La route est libre. Où veux-tu aller? Maintenant, aujourd'hui. Que veux-tu explorer de nouveau? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais explorer? Très bientôt. Donc là, on te dit décide. Que veux-tu au juste? Où veux-tu aller? Que veux-tu aujourd'hui? On dirait qu'on me présente une personne qui est maintenant dégagée. La voie est libre. La voie est libre. Continuons. La voie est libre. La voie. Continuons. Équilibre à l'envers, l'ombre. OK, attendez là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Prêt à faire face à la réalité, prêt à faire face à la musique. Il y a quelque chose à clarifier avec la carte de l'équilibre à l'envers. C'est l'énergie des disputes, des conflits. Il y a quelque chose à clarifier. Et le bouleversement à l'envers, bien, c'est un changement inévitable. On est dans l'énergie du changement, énergie de destruction, dans le but de reconstruire, de se reconstruire. Donc ici, je rencontre une personne qui est prête à faire face à la réalité. Je vais clarifier ici la carte. Équilibre à l'envers. Qu'est-ce qui a bien pu se passer là? Et ici, c'est comme l'éclatement, c'est le bouleversement, c'est l'effondrement de la fondation. Ça tombe, c'est une chute.
C'est l'énergie ici qui peut exprimer la fin, un changement rapide, soudain. On met fin à une situation. Continuons. Allons-y avec la carte de l'équilibre. À l'envers. On dirait un éclatement. Bon, mais on va faire face à la réalité. Et oui, on n'évitera pas le conflit, là, cette fois. C'est ça. Peut-être que c'est une personne qui avait tendance à fuir les conflits, à éviter les conflits. Mais là, aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on va y faire face. On va faire face à la musique, là. On fait face à la réalité. Au lieu de se sauver, de fuir, continuons. Équilibre à l'envers, on va le régler, ce conflit-là. Oui. On va mettre un frein, là, ici, au conflit. OK, continuons. Je vais regarder bouleversement à l'envers. Et oui, c'est une carte qui nous parle d'un changement. Un changement, on passe du connu à l'inconnu, on ouvre une nouvelle porte. Il y a vraiment des énergies de changement ici. La fin d'un conflit, on arrête ça là. Stop. Ça ne va plus. On change de route. Ça ne sert plus à rien de se disputer pourquoi. Il y a quelque chose ici, là, à clarifier. Là, on décide d'arrêter ça, là. On va le régler. On fait face à la réalité et ça entraîne ici un changement inévitable. Inévitable. J'aimerais avoir... Tout de suite après, c'est la carte du mouvement. Donc, l'énergie qui se remet à circuler. Ici, là, on était pris dans le conflit. Quelque chose qu'on n'arrivait pas à régler. C'était en lien avec quoi? Il y avait un blocage émotionnel. Un blocage émotionnel. Peur. Une peur. Une peur. C'est une personne très sensible. Très, très sensible. Peur des émotions, peur d'écouter ce qu'elle vivait, peur de faire face au conflit, peur de quoi? Il y a toutes sortes de peurs. Donc ici, cette personne était bloquée. C'est un conflit interne, intérieur, un blocage émotionnel. Et avec la carte de l'ombre ici, bien, on y fait face à notre peur. Et ça entraîne un changement inévitable. On dirait ici, écoutez, on ouvre la porte à quelque chose de nouveau, on change de direction, on change de route. Il y a du mouvement, l'énergie se remet à circuler. Je vais déposer une carte ici sur l'ombre. C'est comme un face-à-face. Peur des conflits, peur des conflits. D'après moi, c'est une personne qui avait tendance à fuir. Peur des conflits, OK. Et qu'est-ce que ça pourrait bien faire d'être en conflit? Peur de quoi? De la colère? Peur de quoi? De faire de la peine? Peur de déplaire? Peur de la séparation? Peur de... Il y a beaucoup de peur ici. Héritage, patrimoine, peur de perdre l'héritage, peur de perdre
L'héritage. Attendez un peu. Qu'est-ce que ça vient faire là? Héritage, patrimoine. C'est en lien aussi avec le foyer, la famille. Peur de perdre une somme d'argent, peur de... Et là, on dirait que c'est l'amour qui entre en priorité. Qui entre en priorité. Ici, c'est l'éclatement, c'est le bouleversement. Et à la fois, il y a comme une libération, là. On prend la porte, on s'en va. Ça bouge, là, ici, ça avance. On est débloqué. Le patrimoine. On pourrait me parler aussi d'éducation qu'on a reçue. On a appris que ça se passait comme ça. On a reçu des enseignements, le patrimoine, l'héritage nous parle aussi de ce qu'on a reçu dans nos valises, qu'est-ce qu'on a reçu comme éducation, qu'est-ce qu'on a porté comme bagage. L'éducation, qu'est-ce qu'on nous a transmis. En tout cas, ici, peur des conflits. Mais c'est terminé avec l'obstacle, là. On met fin. Il y a un frein. Et ici, on dirait que c'est en lien avec l'héritage. On dirait que c'est le plan financier, là. Et on y fait face. De toute façon, on nous parle d'un changement inévitable. Ici, une porte qui s'ouvre, on ouvre une nouvelle porte. Et on a la carte du hasard et la famille qui revient. Hasard et le groupe. Donc, c'est en lien, probablement, ici. Je vais clarifier encore. Prendre une chance, famille, peur de perdre. On dirait qu'on a peur de perdre une somme d'argent. C'est en lien avec la famille, le foyer. C'est ça ici, là. Je vais déposer une autre carte. Le voleur. Le voleur. Incroyable. Je le rencontre souvent, le voleur. Bon, le voleur peut exprimer quelque chose qui nous draine, qui draine notre énergie. Comme on pourrait aussi nous parler de vol d'héritage. Il y a éclatement. D'après moi, là, on met fin aux disputes. Changement inévitable et tout se remet à circuler normalement. Donc, on me présente une personne qui est prête à faire face à la réalité, faire face à la musique. Le voleur, parlez-moi du voleur. Troubles émotionnels, des soucis. On a pris une chance. Donc, cette personne avait des soucis quoi sur le plan financier, a pris une chance, a volé l'héritage. Et oui, ça s'est passé au sein du groupe, de la famille, de sang ou non. C'est le foyer, là. Ça brasse dans le foyer. Il y a éclatement avec la carte du bouleversement à l'envers.
Hmm. Je vais déposer une autre carte. La triste nouvelle. La triste nouvelle. La mauvaise nouvelle. Et on est épuisé ici. Oui, il y avait une histoire de gain. D'après moi, héritage en lien avec... bon, je ne sais pas si on nous présente le plus jeune enfant ou pas, mais c'est un... Je pense que c'est en lien avec, oui, l'héritage. Et ça revient. Un vol, là. On l'a vu. On nous le répète souvent ces temps-ci. Continuons. On nous le répète souvent. Coincé dans le labyrinthe, chercher une solution. Eh oui. Mettre fin à quoi? Mettre fin à un engagement. C'était quoi cette histoire-là encore? On la connaît pourtant. En tout cas, il y a un plan qui tombe à l'eau. Ça s'effondre. Tout ce qu'on a construit, ça s'effondre. Ce sont des cartes qui expriment le changement, le mouvement qui se remet à circuler suite à la fin, à l'éclatement, à l'effondrement, à la destruction de ce qui a été construit, un plan qui s'effondre. C'est ça ici. Et ici, en cette zone-là d'expression des sentiments, décide que veux-tu au juste. On nous parle d'un changement de route. Ce sont des énergies nouvelles en haut. Attendez, je vais déposer une autre carte. Pour en haut, là. Oui, un message, une lettre, le retour de la stabilité, la maison, le foyer, un message agréable. Donc, il va y avoir quoi, là, ici? Une communication. Et le retour de la stabilité. Donc, quelque chose va se régler, c'est en lien avec un montant, une somme d'argent, un héritage, un engagement. On est coincé dans le labyrinthe. Le voleur qui a des soucis, des ennuis, qui a peut-être volé parce qu'il était dans le trouble. Je dis « il » parce que la silhouette est au masculin, mais vous pouvez adapter. Donc, on a pris l'héritage de l'enfant. Ça s'est passé au sein d'une famille. C'est ça, ici, qu'on nous représente encore. Et là, on nous parle d'un changement. Soudain, inévitable. Et en haut, on nous parle d'expression des sentiments, retour de la stabilité, le goût d'explorer un nouveau chemin, une nouvelle route, emprunter une nouvelle route. Donc, il y a une libération, il y a l'énergie de la libération. Le retour de la stabilité. Papillon, changement, transformation. Changement, encore une fois. C'est vraiment l'énergie du changement, de la transformation qu'on nous présente. Croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les changements petits ou grands sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire, il est inévitable. Avec la carte du bouleversement ici à l'envers, là. C'est soudain, c'est un changement soudain. Ce changement est nécessaire, il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon.
tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel, votre cheminement. Ici, il y a vraiment une libération, retour de stabilité, de la stabilité, présence de sentiments aussi. Il y a une libération. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.